Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à votre capsule chiropratique, première capsule en janvier 2017. On a toujours le plaisir d'avoir en studio avec nous la réalisatrice et l'animatrice de cette belle émission, Madame Cynthia Pitre, le docteur Cynthia Pitre. Alors tout d'abord, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle année. Effectivement, bonsoir. Puis j'aimerais prendre le temps de souhaiter une bonne année à tous nos téléspectateurs. Bonne année 2017, de la santé, c'est le principal, c'est ce qu'on veut. Quand on a la santé, bien, généralement, le reste va bien. C'est une très belle base. Oui, exactement. Et ce sera encore un très grand plaisir de collaborer avec vous en 2017. Merci beaucoup. Ça me fait toujours plaisir. Alors, on débute cette deuxième partie de saison avec un sujet, je crois, qui va être très d'actualité, les fameuses chutes hivernales. Exactement. Donc, on est en janvier, l'hiver est bien installé. Donc, c'est sûr que la glace qui peut être là parfois. On sait que malgré tout, en hiver, bien, on peut avoir des fois un petit peu de pluie, des petits redoux, quoi que ce soit. Une petite couche de neige qui est par-dessus, juste pour la cacher de la rendre dangereuse. C'est ça, donc ça prend pas grand-chose. Donc, il faut faire attention parce qu'on sait que dans le fond, les chutes sur la glace, bien, c'est l'une des premières causes là, de blessures durant la saison froide. Donc, il faut faire attention, donner quelques petits conseils aujourd'hui pour les éviter. Et naturellement, ces chutes-là, malheureusement, quand ça arrive, ça peut avoir des conséquences néfastes. Effectivement. Donc, il y a une étude qui a été menée par l'Agence de la santé et des services sociaux de Montréal. Puis, dans le fond, ils ont répertorié pas moins de 960 chutes extérieures qui ont nécessité un transport ambulancier. Puis ça, uniquement entre décembre 2008 et janvier 2009. Donc, c'est sur 2 mois, en fait, là. Donc, c'est vraiment beaucoup. Puis c'était uniquement pour les villes de Montréal et Laval. Donc, ça demande vraiment la problématique, l'importance de ces chutes-là. Puis ça amène beaucoup de conséquences puis de coûts en même temps là, à la société. Donc, c'est pour ça, dans le fond, que les conditions climatiques, c'est vraiment les épisodes de verglas aussi. C'est vraiment là où on va retrouver le plus de chutes. Ça accentue beaucoup les risques à ce moment-là. C'est sûr qu'on va avoir tendance souvent à penser que c'est le genre d'accident qui va être surtout chez les personnes âgées, mais c'est pas tout à fait le cas. Selon les statistiques, 59% des personnes qui vont être victimes d'une chute durant l'hiver ont moins de 65 ans. Je suis surpris. Exactement. Puis uniquement 6% des chutes vont toucher les 85 ans et plus. Donc, c'est vraiment plus, là, dans le fond, chez les plus jeunes que les chutes vont être là. C'est sûr, à mon avis, les personnes âgées sortent peut-être moins là, quand il fait moins beau ou quoi que ce soit. Puis de ce que j'ai été témoin, ils sont très prudents aussi. Il y a quand même une maturité sur le potentiel de chute. Là. Exactement, c'est ça. Ils ont probablement un petit peu plus de conscience là, que nous, on peut en avoir. Ils sont plus conscients des risques, disons. Tout à fait. Ensuite de ça, dans le fond, chaque année, les professionnels de la santé vont être amenés à traiter plusieurs choses qui sont en lien direct avec les chutes. On va parler, par exemple, des entorses ou encore des fractures. Donc, aujourd'hui, on veut vraiment amener de la prévention puis vous donner quelques petits trucs là, pour les éviter. Et naturellement, une précaution intelligente, c'est de préparer le terrain avant de s'aventurer dans le déplacement qui est prévu. Là. Exactement. C'est sûr que vous n'aurez pas vraiment d'impact au niveau du trottoir. Ça, c'est la ville qui s'en occupe. On peut pas trop... On peut chialer des fois, mais c'est pas nous qui en est responsable vraiment. Mais à la maison, nos marches d'escalier, notre galerie, c'est nous qui en sommes responsables. Donc, à ce moment-là, c'est d'essayer de faire l'entretien le plus préventif possible. Donc, on va penser un petit peu, par exemple, surveiller les conditions météorologiques. Si on annonce une bordée de neige ou quoi que ce soit, peut-être aller étendre un petit peu de sel ou de sable avant que la neige survienne. Ensuite de ça, bien, après la bordée, si on a à pelleter, bien, c'est sûr qu'on va remettre encore une fois du sel ou du sable au niveau des marches, puis de l'entrée aussi. Puis c'est sûr que pour les meilleurs résultats, ce qui est recommandé, c'est l'épandage, de le faire après la tombée du jour. Idéalement, c'est ce qui est recommandé. Donc, pour l'entrée, là, le sel et le sable, on y pense bien durant l'hiver. Et naturellement, à ne pas négliger un bon type de chaussures, bien sûr. Exactement. C'est sûr que durant la saison hivernale, c'est le talon haut, là, idéalement, là, on l'évite. C'est pas ce qui est le plus recommandé dans la neige. Ensuite de ça, c'est sûr que tout ce qui est au niveau de la semelle, on va plus privilégier une semelle un petit peu plus épaisse qu'une semelle mince pour avoir une meilleure adhérence. Si on a à marcher longtemps, à chaque jour et tout ça, il y a une marche à faire, bien, à la limite, sur le marché, il y a des crampons qui se vendent. Donc, mettre des crampons sous nos bottes, surtout si notre équilibre est fragile. Donc, c'est vraiment l'idéal.
Puis justement, finalement, au niveau de la semelle également, on va privilégier une semelle qui est en caoutchouc et non en bois. Les petites semelles en bois, souvent, ça vient dur, c'est que ça glisse facilement sur la glace. Donc, c'est vraiment de faire attention, d'avoir une bonne chaussure de marche si on a à sortir. Naturellement, bannir, entre guillemets, les fameux sneaks qu'on peut voir des fois dans les polyvalentes, malheureusement. Ben oui, effectivement, les ados, là, des fois qu'on dirait s'habiller en hiver, ça fait pas partie de leur priorité, disons. Et prendre le temps de se déplacer à un rythme qui n'est pas effréné, Ouais. c'est pas le temps d'essayer d'aller trop vite, surtout quand les conditions sont un peu dangereuses. Là. Effectivement, quand on sait, bon, OK, il y a eu une tempête durant la nuit, prévoir, partir plus tôt le lendemain matin pour éviter justement d'avoir à se déplacer plus rapidement. Parce que de toute façon, on va essayer de se déplacer plus rapidement. Puis qu'est-ce qui peut arriver? Bien, c'est une chute qui va survenir. Donc, à ce moment-là, on peut se blesser. On n'arrivera pas du tout au travail. Puis, on va devoir aller consulter un professionnel de la santé. Donc, c'est de faire attention là, à ce niveau-là. Et hypothéquer naturellement les belles activités qu'on est en mesure de pouvoir Ouais. faire l'hiver. Tout à l'heure, on soulignait naturellement la prudence des personnes âgées. On pourrait peut-être aussi discuter de leur plus grande fragilité aussi. Oui. La conséquence, souvent, va peut-être être un peu plus grave sur une personne âgée. Hein? Exactement. C'est sûr que chez les personnes âgées, les risques de blessure, souvent la blessure peut venir au niveau de leur autonomie principalement. Eux, c'est vraiment ça. C'est sûr qu'une chute, c'est pas agréable. Quand on s'en remet bien, ça va, mais souvent les personnes âgées, c'est que ça va toucher leur autonomie. Donc, il faut faire attention à ce niveau-là. On sait que dans le fond, chez les personnes âgées, les chutes qui surviennent, il y a de 25 à 75 des chutes qui surviennent qui sont en lien direct avec les conditions environnementales. Donc, il faut quand même faire attention à ce niveau-là. C'est sûr que chez ce groupe d'âge-là, la prévention, c'est vraiment au quotidien. Des examens fréquents, on va penser au niveau de l'ouïe, au niveau de la vue aussi, puis aussi chez les personnes âgées, souvent, ils ont beaucoup de médicaments. Donc, s'assurer de faire une révision de ces médicaments-là avec un professionnel dûment formé là, pour justement s'assurer que leur médication est toujours adéquate. Donc, c'est des choses qui vont aider aussi au niveau des chutes. Puis, bien entendu, souvent, il y a un petit peu une perte d'équilibre qui est là chez la personne âgée. Donc, utiliser là, le crampon, comme j'en parlais tout à l'heure, c'est vraiment l'idéal. Puis sinon, bien, il y a les cannes aussi qui sont un bon moyen là, avec l'équilibre. Puis en plus, l'hiver, bien, souvent, ils vont vendre des cannes avec des petits pics à glace si on veut déjà intégrer. Donc ça, c'est vraiment bien aussi là, pour la glace pour éviter les chutes. Et naturellement, la santé globale demeure toujours un aspect très positif. Effectivement, disons que quand on est en santé, ça aide vraiment beaucoup, autant chez les jeunes que chez les plus âgés. Ça va beaucoup aider à prévenir les accidents, bien entendu. L'activité physique, quelqu'un qui fait une activité physique va beaucoup augmenter sa résistance musculaire, ce qui va aider à diminuer les risques de chute. Puis c'est sûr qu'au niveau chiropratique, nous, ben, on fait des ajustements vertébraux. Ben, si votre système neurologique est en pleine santé, qu'il n'y a pas d'interférence, ben, ça va augmenter votre stabilité. Donc, ça peut aider à diminuer les risques de chute là, d'une certaine façon là, également. Alors, si on résume, la prudence est de mise. La prudence est de mise. L'important, c'est de justement appliquer tous les petits conseils de prévention que je vous donne aujourd'hui parce que qu'est-ce qu'on veut? Bien, c'est garder les deux pieds sur terre et non se retrouver dans les étoiles, si on veut. Et pour les personnes qui voudraient en savoir plus? Donc, moi, je suis située à Chandler. Vous pouvez toujours me téléphoner, poser n'importe quelle question. Ça va me faire plaisir de répondre. 418-689-2447.